Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes encore sur ce plateau du ministère Femmes Affranchies. Nous voulons partager avec les femmes affranchies, partager avec eux leur expérience par rapport aux conférences que nous avons eues et aussi leurs témoignages. Alors, je vous prie de garder l'écoute et surtout de prêter attention parce que ces femmes que vous voyez ici, elles ont été aussi comme vous. Elles ont eu aussi des problèmes dans leur vie, mais elles se sont accrochées à un Dieu. C'est Dieu de ces ministères Femmes Affranchies. Je vous demande de les écouter parce que cela va vous fortifier et cela va vous donner la force de vous tenir debout et cela va vous rassurer que Dieu, il est puissant, il peut aussi rencontrer vos besoins, il peut aussi résoudre vos problèmes. Alors, je vais leur laisser le temps de s'introduire elles-mêmes. Alors, nous allons les découvrir ensemble. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Alors, je vais que maman qui a le micro puisse s'introduire et parler au public qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait dans les ministères. Merci, Papa Dani, pour la parole. Je réponds au nom de Darius Tomatala et je suis femme affranchie et dans le ministère Femmes Affranchies, je travaille au protocole. Merci beaucoup, maman. Passez le micro à la maman qui est à côté de votre droite. Merci, Papa Dani. Moi, je me nomme la sœur Christelle. Je vis à Montréal et je suis exactement la coordinatrice des femmes affranchies de Montréal. Et véritablement, je suis femme affranchie depuis maintenant à peu près 5 ans. Wow. Merci beaucoup, maman. Et vous, maman? Merci beaucoup, Papa Dani. Moi, c'est maman d'Etia Kindele. Je suis l'une des coordinatrices du ministère Femmes Affranchies. Je sais que le ministère est en train de fêter ses 10e anniversaire. Donc, je suis aussi en train de fêter mes 10 ans dans le ministère. Amen. Donc, je me sens bien dans ma peau, je me sens bénie. Amen. Pour ces temps. Alors, c'est ça. Avant que je rentre dans autre chose, je vais passer le micro à mes sœurs qui sont tout autour de moi pour qu'elles se présentent aussi. Merci. Amen. Allez-y, maman. Merci, Papa Dani. Moi, je me nomme Maman Jacqueline. Je suis femme affranchie de Montréal. Ça fait un bout de temps que je suis dans le ministère. Merci beaucoup, maman. Merci, Papa Dani, pour la question. Moi, je m'appelle la sœur Christelle. Et dans le ministère, je suis dans le protocole et ainsi que je fais la modération à la ligne de prière. Merci beaucoup. Nous avons les micros derrière là-bas. Oui, bonjour, Papa Dani. Moi, c'est Maman Lina Baweni. Dans le ministère, je suis protocole, je suis intercesseuse et puis modératrice. J'ai fait aussi ma 10e année dans le ministère Femmes Affranchies. Amen. Bonjour Papa Dani, merci pour la question. Moi, c'est sœur Michael. Je suis avec le ministère Femmes Affranchies depuis 2015, mais officiellement, j'ai débuté en 2017 suite à un songe que le Seigneur m'a montré que je devais faire partie de ce ministère. Amen. Merci, moi c'est la sœur Maggie, je suis dans le ministère depuis 1 an et je suis dans le groupe d'intercession et de protocole. Merci beaucoup, maman. Merci, moi mon nom c'est Nathalie Nimboué. J'ai commencé à fréquenter le ministère Femmes Affranchies depuis 2015. Donc présentement je suis dans l'intercession puis je fais la modération dans l'équipe d'intercession. Merci beaucoup, maman Nathalie. Merci, Papa Dani. Moi, c'est Maman Patience Kikwema. Je suis ici depuis que je suis au Canada. Je suis ici chez Femmes Affranchies. Et en tout cas, je me retrouve bien. Amen. Et le Seigneur vraiment fait beaucoup de choses dans ma vie. Amen. Et j'ai vécu la main de Dieu. Amen. Depuis que je suis là. Amen. Et j'invite tout le monde de venir assister. Merci beaucoup, maman Patience. Alors, je vais au moins prendre
Maman Deti, parce que Maman Deti a un témoignage. Alors, Maman Deti, j'aimerais que tu parles à nos bien-aimés qui nous regardent. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous à travers ce ministère Femmes Affranchies? Comment tu peux augmenter la foi d'une personne par les témoignages que tu vas donner? Merci beaucoup. J'aimerais partager mon témoignage. D'abord, ma vie elle-même, c'est un témoignage avant que je passe dans ce que le Seigneur a fait. Quand je suis arrivée au ministère, il y a de cela 10 ans passés, je me souviens du jour où je suis arrivée. Le Seigneur m'avait vraiment parlé. C'était la toute première fois que le Seigneur me parle dans une vision ouverte. Et je ne peux pas oublier cette journée-là. Mais cette journée-là, c'est là où le Seigneur avait vraiment touché mon cœur et il avait changé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Amen. Comme le monde dit, qui vivra. Amen. Donc, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai beaucoup de témoignages. Beaucoup de personnes aussi ont suivi mes témoignages, mais aujourd'hui, j'en ai tellement plein que le Seigneur a fait et je sais qu'elle peut faire aussi dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, je vais choisir quelque chose que le Seigneur a fait récemment dans ma vie. Amen. Donc, bien aimé, il y a un bon matin que je m'étais réveillée, j'avais tellement mal à la tête. Et je commençais à réaliser que malgré que j'avais mal à la tête, mais je commençais à perdre aussi ma vision. Donc, j'ai commencé à devenir aveugle. Wow. Alors, ça commençait à m'inquiéter. Je pensais que c'était un problème d'augmenter mes lunettes, les unités de mes lunettes. Je suis allée voir mon oculiste. Quand je suis arrivée là-bas, d'habitude, ils ont des appareils qui regardent à l'intérieur de l'œil. Quand ils ont regardé à l'intérieur de mon œil, j'ai vu la dame avait sursauté et elle était vraiment effrayée. Et puis elle a dit, non, 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 tu dois aller à l'hôpital à l'instant. Moi, j'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, je vois quelque chose à l'intérieur de ton œil et la chose est entre ton œil et ton cerveau. Alors, la madame a appelé l'hôpital à l'immédiat. Et quand elle a appelé l'hôpital m'avait dit, tu dois arriver ici demain matin déjà à 7h30 et tu dois te présenter à l'admission de chirurgie, l'admission chirurgicale. Donc, c'est ce que j'avais fait. Mais quand je suis arrivée à la maison, j'ai annoncé la nouvelle et ma maison a été bougée à cause de cette nouvelle-là. Comme les gens qui ont suivi les autres de mes témoignages, j'avais un frère qui avait 2 cancers, que le Seigneur avait guéri avec 2 cancers dans ses ministères. Alors moi, je me disais, Seigneur, c'est quoi qu'on a vu derrière mon œil? C'était vraiment affreux. Alors quand je suis arrivée à l'hôpital, les médecins ont regardé, ils m'ont dit que oui, il y a une infection derrière ton œil, donc c'est entre ton œil et ton cerveau. Et c'est ça qui a fait que tu deviennes aveugle. Wow. Bien-aimé, de plus en plus, je n'étais plus capable de voir, je n'étais plus capable de conduire. Donc, ma vie avait basculé comme ça. Du coup, tout avait changé et c'était quelque chose qui était vraiment compliqué. Alors, le médecin m'avait dit, pour ces cas ici, on pense qu'on doit injecter, donc on doit injecter dans mon œil avec un seringue. J'ai dit, Seigneur, c'était compliqué. Mais à l'instant même, on était en train de se préparer pour notre conférence de Londres. Alors, dans ma vie, depuis que je suis arrivée dans ces ministères, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie, dans des conférences. Tous les miracles, les témoignages que j'ai reçus dans ma vie, je les ai reçus dans nos conférences. Alors, je voyais déjà que ma situation devenait un peu compliquée. Comme on annonçait déjà la conférence de Londres, je me disais, non, je dois aller à cette conférence-là. Parce que je ne veux pas que quelque chose surprenne ma vie. Alors, bien aimé, j'avais acheté mon billet, je suis allée à cette conférence. Quand je suis arrivée, les pasteurs Béatrice, le docteur Jacques, ils ont prêché sur la puissance qui est dans le sang de Jésus. Alors, le pasteur Jacques disait quelque chose, il disait,
parce qu'il faut asperger les sangs, il faut appliquer les sangs de Jésus. Beaucoup de chrétiens ne savent pas l'importance du sang. Ils ne savent pas l'importance d'appliquer les sangs de Jésus-Christ. Alors, quand il a dit ça, automatiquement, j'ai commencé à appliquer les sangs de Jésus sur mon œil. Quand j'ai appliqué les sangs et une foi a saisi mon âme, j'ai dit que je vais enlever mes lunettes. Bien aimé, parce que je commençais déjà à porter des lunettes. Sans mes lunettes, je n'étais pas capable de voir. J'ai enlevé mes lunettes par la foi. Et pendant cette conférence-là, l'homme de Dieu, le docteur Jacques, a imposé sa main sur ma vie, sur mon œil. Il a prié pour moi. Et je suis allée aussi chez la servante de Dieu, le pasteur Béatrice. Elle a imposé sa main sur moi. Ils ont prié pour moi. Et après 2 jours, je pense 3 jours après, j'ai quitté Londres pour retourner à London, Canada. Et quand je suis arrivée, comme j'avais un rendez-vous pour aller voir mon ophtalmologue cette fois-ci, alors je suis allée là-bas. Ils ont regardé dans mon œil, je vis, il a commencé à sursauter, dit, "This is amazing. I cannot believe this. It's amazing." Moi, j'ai dit, il a dit, "Something accelerated in your healing." Alors, comme le thème de notre conférence était l'accélération divine, le Saint-Esprit m'a touché directement. J'ai compris que c'était le thème qui était en train d'agir dans ma vie. Amen. Et j'ai dit, yes, this is the divine acceleration. Alors, il a dit, do you think so? Moi, j'ai dit, yes. Et il a dit, ton autre médecin va vraiment être content de voir ce qui s'est passé dans ton œil. Bien aimé, j'ai toutes mes photos de before, comme on dit, after. Le Seigneur m'a guéri totalement. Aujourd'hui, j'ai recouvert ma vision et je suis capable maintenant de conduire. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, j'ai tant de témoignages dans ces ministères. Amen. Ne restez pas dans ton coin. Peut-être tu penses aujourd'hui, les médecins t'ont dit que tu as un cancer. Tu as une maladie incurable. Mais laisse-moi te dire, moi j'avais un frère qui avait 2 cancers et qui était dans les comas, que le Seigneur avait sorti du coma instantanément. Moi-même qui vous parle, j'avais perdu ma vision. Le Seigneur m'a sorti de ces problèmes instantanément. Et aujourd'hui, je suis capable de voir. C'est quoi ton problème? Quel est le problème que tu as que mon Dieu, le Dieu de ces ministères Femmes Affranchies, c'est un Dieu imbattable. Amen. Il n'y a aucun problème qui est au-dessus de ces dieux. Amen. Je t'appelle, quelle que soit la grandeur de ton problème, mais je vais te lancer aujourd'hui un défi pour te dire que mon Dieu, il est plus grand que ton problème. Amen. Bien-aimé, enregistre-toi, viens. Parce que moi qui te parle, j'y serai dans cette conférence encore pour recevoir la main de Dieu. Amen. Et toi. Amen. Vous êtes en train de suivre ce que nous sommes en train de partager avec nos bien-aimés ici. Cette servante de Dieu, elle était déclarée aveugle à l'hôpital. Mais au travers ses ministères, au travers nos conférences, l'Éternel l'a guérie. L'Éternel l'a enlevé cette maladie qui était entre son œil et son cerveau, qui voulait la conduire à être aveugle. Mais par la puissance de notre Dieu, que nous servons dans ces ministères, aujourd'hui, elle peut conduire. Aujourd'hui, elle peut voir. Aujourd'hui, elle peut lire. Toi aussi, tu es là. Tu as un problème. Je ne sais pas, toi peut-être c'est les maux de tête. Je ne sais pas ce que toi qui te dérange. Mais tu suis ces témoignages. C'est pour t'encourager. Que ne reste pas calme. Regarde les numéros qui sont en train de s'afficher sur l'écran. Tu peux appeler ces numéros. Nous pouvons t'accueillir et tu peux expérimenter la même gloire que notre sœur a aussi expérimenté. J'aimerais qu'on donne le micro à notre coordinatrice de Montréal. Vous êtes coordinatrice du ministère Femmes Affranchies à Montréal. Nous avons vécu 2 conférences à Montréal. J'aimerais que tu parles quand même à nos bien-aimés qui sont à Montréal, qui ne sont jamais venus aux conférences. Mais toi, tu prépares les conférences. Tu vois tout ce qui se passe. Tu as cette expérience-là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont à Montréal, même pas qui ne sont pas encore convertis, mais qui ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe dans les conférences. Veux-tu au moins leur parler? Parce que toi, tu es dans les bains.
tu connais tout ce qui se passe. Tu connais comment Dieu agit. J'aimerais quand même que tu leur parles par rapport à ton expérience personnelle. Merci Papa Dani pour la question. Alors à vous tous et vous toutes qui nous regardez sur cette ligne, moi ce que je peux vous dire, depuis 5 ans, je suis le ministère Femmes Affranchies parce que j'y ai découvert la personne du Saint-Esprit. Alors c'est ça qui est le message essentiel, c'est ça que le pasteur Béatrice et le pasteur Jacques recherchent véritablement, c'est cette communion profonde, intime et personnelle avec le Saint-Esprit pour tout un chacun qui se présente aux conférences. Alors oui, Papa Dani l'a bien dit, je fais partie de l'organisation, je connais tout ce qu'on appelle le revers de la médaille, mais ce que je veux retenir pour toi, bien-aimé, c'est surtout le verso de la médaille, le côté extraordinaire où lorsque nous venons dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, il y a des miracles qui se produisent, des délivrances, bien-aimés de Dieu, des guérisons. Moi-même, j'en suis témoin de ce que le Saint-Esprit m'a guéri, bien-aimé, de l'arthrose du genou droit que je souffrais depuis des années au travers de la prière du pasteur Béatrice. Alors c'est ça un petit peu, vous les Montréalais, je vous invite, regardez les numéros qui s'affichent actuellement sur l'écran, n'hésitez pas un instant, appelez, enregistrez-vous, venez nous rejoindre et venez vivre l'expérience de ce Dieu-là. Et oui, il va certainement vous démontrer qu'il est le vrai Dieu. Moi, j'y serai et j'espère t'y rencontrer avec plaisir. Amen. Mais j'aimerais que nous puissions prendre Maman Lina qui est de Toronto. Maman Lina, ça fait autant d'années que tu sers dans ce ministère. J'aimerais quand même que tu parles à nos bien-aimés qui sont à Toronto, à nos bien-aimés qui sont dans la grande région de Toronto. Parce que ce ministère n'est pas né aujourd'hui. Bientôt, nous allons célébrer les 10 ans d'anniversaire de ce ministère. Quelle est ton expérience par rapport au service que tu rends à Dieu dans ce ministère? Je te donne la parole, maman. Merci, Papa Dani. Amen. Dans ces ministères, je peux dire, je vis la main de Dieu, la fidélité de Dieu. Amen. Ce que j'ai compris, au-delà de tous les miracles, au-delà de toutes les bontés que le Seigneur peut nous accorder, il y a une vie transformée. Amen. Une vie transformée par la parole et la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que j'ai expérimenté personnellement dans ma vie. Amen. Et cette transformation n'est pas restée seulement dans ma propre vie. Cela aussi a affecté ma famille, Amen. mes collègues, mes amis. Amen. C'est pour cela que je t'invite, bien-aimé. Peut-être tu t'es dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir dans ces ministères, bien-aimés? Ce que je peux te dire, viens et vois. Amen. Jésus est réel. Amen. Viens expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Viens expérimenter la puissance de la parole qui peut t'échanger et changer ta situation. Amen. Qui peut changer même toute ta famille bien-aimée. Car la Bible nous dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Moi, j'y serai. Je t'attends. Amen. Shalom. Merci beaucoup, Maman Lina. Passez le micro à Maman Nathalie parce qu'elle est d'Ottawa. Alors, la coordinatrice de Montréal a parlé, Maman Lina Baweni a parlé de Toronto. Alors, nous voulons aussi écouter notre bien-aimée Maman Nathalie Niembwe. Je te donne la parole, Maman Nathalie. Moi, ce que j'aimerais dire à mes bien-aimés d'Ottawa, depuis que j'ai commencé à être dans le ministère Femmes Affranchies, j'ai remarqué et je le sens en moi-même, comme mes 2 sœurs l'ont dit, c'est le ministère, dans le ministère Femmes Affranchies, on développe une relation intime avec la personne du Saint-Esprit et le Seigneur Jésus. Amen. Donc, c'est vrai, vous pouvez vous dire que non, qu'est-ce qu'il y a d'extra, mais venez expérimenter cela par vous-même. Quand vous allez mettre seulement pied ici, je ne pense pas que vous allez encore chercher vous n'arrêterez pas. Donc vous allez toujours, à chaque année, vous aurez hâte à revenir encore ici parce qu'il y a une gloire de Dieu qui se manifeste. Amen. Vous avez vu, il y a des gens qui ont les miracles qui s'opèrent et ne reste pas dans le désespoir. Si tu veux la réponse à ce qui se passe dans ta vie, viens. Il y a des témoignages que vous pouvez regarder dans le YouTube des gens que la main de l'Éternel a touché au travers de ce ministère. Donc, je vous invite à venir
de voir de vos propres yeux, qu'on ne vous raconte pas seulement, mais venez voir de vous-même. Amen. Merci beaucoup, Maman Nathalie. Est-ce qu'on peut passer le micro à Ya Christelle? Parce que Maman Nathalie dit que si vous voulez voir, venez voir de vos propres yeux. Mais Ya Christelle, toi, tu es dans le ministère. Amen. Tu es la fille de papa. Tu es la fille de maman. Amen. Tu as grandi dans ce ministère. J'aimerais que tu dises quand même à nos bien-aimés qui nous regardent, qu'est-ce que toi tu as vu dans ce ministère? Merci Papa Dani pour la question et je bénis le Seigneur pour cette opportunité que le Seigneur m'a donnée de m'exprimer au-devant de vous, peuple de Dieu. Ce que j'ai expérimenté dans ces ministères, c'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu au travers ses serviteurs, au travers sa servante ainsi que son serviteur. Dans le monde, les gens sont méchants. On vit dans un monde où le cœur de l'homme est tellement tortué que même moi qui vous parle, même Dieu lui-même ne sait point. J'ai vécu le rejet, j'ai vécu l'humiliation, j'ai vécu beaucoup de choses. Et souvent, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Qui peut me donner la solution? Où est-ce que je vais sentir l'amour? Mais bien aimé, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, c'est dans ces ministères que j'ai senti l'amour de Dieu. C'est au travers de ces ministères, j'ai vu comment le Seigneur a payé un grand prix à la croix pour me sauver moi. Et c'est dans ce ministère que j'ai compris, moi qui étais rejetée par la société, moi qui n'avais pas d'importance, moi qui ne pouvais pas se marier, le Seigneur a pris cette vase en forme. Le Seigneur m'a donné forme. Aujourd'hui, je suis un vase d'honneur dans le ministère Femmes Affranchies et je suis un vase d'honneur dans le service des dieux. Amen. Le monde m'a rejeté, les hommes m'ont rejeté, mais Jésus-Christ m'a pris tel que j'étais, dans mon caractère, dans tout ce que j'étais. Il m'a transformé. Le Seigneur m'a rendu capable de pouvoir servir, de pouvoir en fait le servir. Pour moi, je me dis c'est un grand privilège que le Seigneur a montré en ma faveur. J'ai vécu l'amour de Dieu. J'ai vécu l'amour de Dieu au travers son serviteur et sa servante. Je me rappelle le jour de mon mariage à Paris, on me disait que le pasteur Jacques a demandé aux mamans de pouvoir préparer à manger pour moi. Et la maman qui préparait, elle me disait, le pasteur l'appelait à tout moment pour savoir où est-ce qu'ils en sont avec le préparatif. Je me suis dit, ce n'est pas un papa biologique, mais c'est juste un pasteur qui a pris soin de moi. Amen. Il s'est soucié de moi. Il a pris mon problème comme si c'était son problème à lui. J'ai senti la prise en charge totale du Saint-Esprit ainsi que de sa servante et de son serviteur. Amen. Alors j'aimerais te parler. Toi qui vis des déceptions, toi qui es rejeté par la société, ne te donne pas la mort. J'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui t'aime. Et cette personne-là, t'es chérie, tu as du prix dans ses yeux. Je t'invite à venir à cette 15e conférence. Tu vas expérimenter l'amour de Dieu. Et grâce à cet amour, tu vas encore renouveler ton engagement avec lui et tu vas le servir, tu vas l'aimer. Tout ce que tu as, le Seigneur te donnera parce qu'il a payé un grand prix à la croix pour te sauver. Alors, mes bien-aimés, le ministère Femmes Affranchies totalise sa 10e année d'existence. 10 ans, ça s'est fait, 10 ans, ça s'est célèbre. Je vous invite à venir nombreux. Venez nombreux, venez célébrer avec nous ces 10 ans d'anniversaire. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ces ministères. Nous voulons rendre grâce à Jésus au travers de tous les miracles qu'il a accomplis. Alors ne manque pas cet événement. Viens rendre grâce au Seigneur. Peut-être en rendant grâce au Seigneur, le Seigneur va changer ta vie. En rendant grâce au Seigneur, Maman Dété a été guérie dans une conférence à Londres. Toi aussi, tu seras guéri. Et tu es déjà dans la liste de personnes qui vont être visitées au travers de cette conférence. Moi, j'y serai. Et vous? Merci beaucoup, Ya Christelle. Passez le micro à Maman Darius, s'il vous plaît. Maman Darius, 10 ans, ça se célèbre. Exactement. Ce ministère totalise 10 ans. Moi, je te demande de parler de la bonté de Dieu dans ce ministère, au travers de nos bien-aimés qui nous regardent, parce que toi, tu es dans ce ministère, ça fait des années. Bientôt, nous célébrons les 10 années. Pourquoi nous devons célébrer 10 ans du ministère? Merci beaucoup, Papa Dani, pour la question. Je vais dire, c'est vrai que nous avons expérimenté la bonté de Dieu à travers le ministère Femmes Affranchies. Et raison pour laquelle nous devons rendre grâce à ces dieux. Parce que quand Dieu a fait des miracles dans la vie de chacun, la seule
chose que nous pouvons lui donner en retour, c'est action de grâce. Amen. Dans l'action de grâce, ce qui nous est demandé et c'est biblique. Et nous allons faire cette action de grâce pour la gloire de notre Dieu. Amen. C'est comme la sœur Christelle a dit. À travers les ministères Femmes Affranchies, nous expérimentons beaucoup de choses, y compris l'amour de Dieu. Je veux vous dire que moi, personnellement, vous allez suivre mon témoignage que j'ai déjà fait. Vous allez voir comment j'ai expérimenté la bonté de Dieu à travers les ministères. Et aussi comment j'ai expérimenté l'amour de Dieu à travers les ministères. Amen. Dieu nous a donné des parents spirituels. Des parents spirituels qui sont disponibles 24 heures sur 24 heures. Comme on dit, 7 sur 7, 24 heures sur 24. Donc, ils sont là à notre disponibilité. On n'a pas besoin d'un rendez-vous pour voir nos parents spirituels. Nos parents spirituels nous bénissent à tout moment. Une chose que peut-être nos parents biologiques n'ont pas fait. Mais nous avons ces privilèges d'avoir des parents spirituels qui aiment le Seigneur, qui ont donné leur vie à ceux qui ont sacrifié leur vie dans les services de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, je vais encore vous dire une fois, je sais que notre 15e méga-conférence, ça va se passer durant la haute saison. Bien-aimés, je veux vous inviter à venir participer à cette 15e méga-conférence du ministère Femmes Affranchies. La haute saison, ce n'est rien, bien-aimé. Vous pouvez manquer un week-end sous le soleil, mais venir passer ce week-end dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Amen. Et ce week-end unique va basculer votre vie. Amen. Donc, je vous invite à venir participer. Venez célébrer avec nous les 10 ans du ministère Femmes Affranchies à notre 15e méga-conférence. Moi, je serai, nous y serons. Amen. Qu'en êtes-vous pour vous? Amen. Merci beaucoup. On peut acclamer le Seigneur. J'aimerais que Maman Michael puisse parler à nos bien-aimés qui sont à Montréal. Parce que Maman Darius dit, un week-end dans la présence de Dieu peut basculer ta vie. Maman Michael. Merci, Papa Danny, pour la question. Effectivement, moi, j'ai fait l'expérience avec le ministère de Femmes Affranchies en 2015. C'était une servante de Dieu qui m'avait invitée. Et lorsque je suis venue pour la première fois, j'ai expérimenté la présence du Seigneur Jésus-Christ. Si tu permettez, Papa Danny, je vais peut-être brièvement vous expliquer ce qui m'est passé cette journée-là. C'était en 2015 et puis je suis descendue très tôt, donc j'avais une soif d'être dans la salle avant tout le monde, je ne sais pas pourquoi. Et puis lorsque je suis descendue, les portes étaient fermées. Et à l'intérieur de la salle, la chorale était en train de prier. Et pendant que je suis passée devant la porte, mon esprit m'a dit d'une façon très forte, le Seigneur Jésus-Christ était dans la salle. Amen. Je suis restée tellement stupéfaite que je suis restée figée devant la porte. Je ne pouvais pas bouger. Sa présence était là. Et je sentais la chorale qui montait en force. L'onction montait dans la salle. Et je pouvais sentir la présence du Seigneur Jésus-Christ. Donc, depuis ce jour, j'ai dit, moi, les conférences, je suis là. Qu'il pleuve, qu'il tombe, je suis là. Amen. Je demande mes vacances à l'avance, même si les dates changent, je suis là. Amen. Donc, j'invite tous les Montréalais, les Montréalaises, quel que soit où est-ce que vous soyez, quelle que soit votre nationalité, venez. Venez expérimenter la présence du Seigneur Jésus-Christ. Il est réellement réel. Dans ces derniers temps de la fin, ce n'est pas évident de trouver un ministère où est-ce que nous sentons réellement la présence du Saint-Esprit. Amen. Il est vraiment palpable dans ce ministère. Et j'aurais beaucoup de témoignages, mais le temps me fait défaut. Mais depuis que je suis dans ce ministère, j'ai eu beaucoup de visitations de la part du Seigneur Jésus-Christ, Amen. des choses qu'il m'a dites, qu'il m'a communiquées. Donc, je vous invite à venir. Venez expérimenter. Ce sera un week-end de gloire. Amen. Je le sais, le Seigneur ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, c'est ce que sa parole nous dit. Amen. Il sera présent. Donc, je vous invite. N'ayez pas peur. Parfois, les gens, vous avez peur de venir parce que vous entendez toutes sortes d'histoires. Mais venez entendre la vraie histoire. Amen. Et l'histoire, c'est que la gloire du Seigneur Jésus-Christ sera présente. Amen. Merci beaucoup, Maman Michael. Passez le micro à Maman Patience. La vraie histoire. Maman Patience, parle à nos bien-aimés de Toronto. La vraie histoire que tu as avec Jésus au travers de ces ministères. Merci, Papa Danny. Ma vraie histoire à Toronto est que
je suis en train d'expérimenter la présence divine Amen. en ces lieux depuis que je suis là. Amen. Et ça fait qu'augmenter ma foi en Christ. Amen. C'est pour cela, en tout cas, j'invite tout le monde qui me suit Amen. en ces moments de venir expérimenter la gloire du Seigneur Amen. et la gloire divine, parce que là, nous sommes en train d'accélérer avec le Seigneur. Amen. Venez, venez, ne manquez pas. Amen. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Amen. Merci beaucoup. Passez le micro à ma sœur Maggie. Nous parlons de la 15e méga conférence. Nous avons commencé par la première. Aujourd'hui, nous sommes à la 15e. Et nous célébrons les 10 ans d'anniversaire. Je sais que nous sommes dans un monde où tout le monde est occupé. Mais pendant ce temps que nous sommes en train de traverser, le monde est en train de courir. Mais moi, j'aimerais que tu dises au moins une parole à une personne qui nous regarde en ce moment. Pourquoi on doit arriver à cette conférence? Pourquoi les gens doivent laisser leurs occupations et venir spécialement à cette 15e méga conférence du ministère Femmes Affranchies? Merci, Papa Dani. Écoutez, moi, je vais, en quelques mots, vous parler un petit peu de ce que j'ai expérimenté en un an. Je pense que ma vie a été transformée. Amen. En un an, j'ai vécu des miracles qu'une personne aurait vécu peut-être en 4-5 ans. Amen. Moi, je l'ai vécu en un an. Amen. Des délivrances dont je ne peux même pas aller dans les détails, mais des délivrances vraiment grandes. Amen. Des choses que je pensais pouvoir avoir grâce à des amis, mais non. Dieu était vraiment au rendez-vous. C'est ça que j'aime dans ce ministère, c'est que c'est pour la gloire de Dieu, d'abord. Amen. Donc si vous voulez voir la gloire de Dieu, d'abord, venez. Amen. Ne manquez pas ce rendez-vous. Amen. Merci beaucoup, Yaya. Merci beaucoup. Maman Jackie, juste un mot. Parce que tu as les amis, tu as la famille. Mais ils ne sont jamais venus à la conférence. Mais toi, tu es venu plusieurs fois. Qu'est-ce que tu peux leur dire, Maman Jackie? Merci beaucoup, Papa Dani. Ce que je peux dire à mes bien-aimés qui me regardent, c'est que ce que j'ai expérimenté dans le ministère Femmes Affranchies depuis que je suis là, je sais que à la 13e conférence, j'avais les nerfs coincés, je ne pouvais pas me tenir. C'était commencé le samedi la nuit. Oui. Et quand j'ai parlé à Papa Pasteur Jacques, il a dit, demain dimanche, quand je vais appeler les gens pour prier, ne partez pas, venez, je vais prier pour toi. Alors, le dimanche, après le service, je suis allée, avant qu'on parte, qu'on prenne le bus, il a prié sur moi. Et puis quand je suis rentrée, je prenais les médicaments pour... les médecins disaient que j'ai les nerfs coincés. Oui. Alors, je prenais les médicaments. Quand je suis retournée, j'ai arrêté de prendre les médicaments. Je sais, à chaque fois que je prends les médicaments, je sentais comme des liquides. Quand je descends les pieds le matin, je sentais comme des liquides qui descendaient à partir de mes cuisses jusqu'aux pieds. Alors, j'ai arrêté. J'ai dit, à chaque fois que je prends les médicaments, ça fait comme ça ne s'arrête pas. Ça se calme, ça recommence. Alors j'arrête. On a déjà prié pour moi. Je ne prends pas les médicaments. Et puis, quelques temps, je n'ai rien senti. Amen. Et quand je suis partie voir le médecin, le médecin dit que nous, on ne voit rien. On a fait l'échographie, on ne voit rien. Amen. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Waouh! Ça, c'est fantastique. Les nerfs coincés. Donc, les médecins n'ont rien vu après l'échographie parce qu'au moins, il y a un homme de Dieu qui a prié. Amen. Et cet homme-là, c'est dans ses ministères bien-aimés. Nous allons finir avec la coordinatrice Maman Deti. Peut-être, il y a des gens qui regardent, mais comment ils peuvent arriver à Toronto? Comment ils pourront atteindre Toronto? Mais quelqu'un qui est à Montréal, qui est au Québec,
comment cette personne peut arriver? Est-ce qu'il y a un mécanisme, il y a un bis, il y a quelque chose que vous avez organisé ou planifié qui peut faciliter quand même nos bien-aimés qui sont au loin de venir quand même assister ensemble avec nous à cette conférence ici à Toronto? Merci beaucoup, Papa Danny. Le ministère Femmes Affranchies a organisé un bus et le ministère a sponsorisé en partie ce bus-là pour nos bien-aimés qui vont quitter Montréal et Ottawa. Amen. Pour profiter de cette prix de réduction, il faut appeler le plus tôt que possible parce qu'il ne nous reste que quelques places. Les places sont limitées. Alors, le bus va chercher les enfants, le peuple de Dieu de Montréal au métro Papineau, jusque devant l'hôtel. Et pour les bien-aimés d'Ottawa, le bus va les chercher à la station Voyageurs jusqu'à l'hôtel Sheraton. Bien-aimés, ne manquez pas cette occasion. C'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous spécial où le Saint-Esprit lui-même sera là en action. Amen. Donc, bien-aimés, ne manquez pas, appelez les numéros qui circulent. Appelez-nous, nous sommes là 7 sur 7, 24 sur 24. Amen. Quel que soit les pays où vous appelez, quelle que soit la ville où vous appelez, prenez seulement les téléphones, appelez et les places sont limitées. Amen. Bien-aimés, moi je serai. Et toi? Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais vous rappeler que notre 15e méga-conférence, c'est le 26, le 27, le 28 juillet 2019, ici à Toronto, à l'hôtel Sheraton. Cette conférence a pour thème l'accélération divine. Cette accélération vient du ciel. Ta vie est bloquée quelque part, ta vie est dans le ralenti, mais il y a quelqu'un qui peut l'accélérer. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce ministère, c'est Jésus qui est élevé, c'est le Saint-Esprit qui est élevé, c'est Dieu le Père qui est élevé. Alors, je t'invite, mon bien-aimé. Peut-être tu m'as déjà vu plusieurs fois sur Internet, à la télévision, en train de parler de ces ministères. Non, c'est parce que je sais que moi qui te parle, j'ai une expérience personnelle dans ces ministères. Je n'aimerais pas te parler de moi, mais j'aimerais que tu viennes toi-même expérimenter pour que toi aussi tu aies un témoignage. Alors n'hésite pas à nous appeler. Il y a les numéros qui sont là en bas. Appelle à ces numéros, on va te donner les détails. La conférence est totalement gratuite. On ne te fait pas payer la conférence, c'est gratuite. Seulement tu dois réserver la place que tu vas dormir parce que c'est une conférence retraite. Ça va commencer du 26 jusqu'au 28 juillet 2019. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Alléluia. Alléluia. La guerre des hôtels. Parce que mon hôtel, c'est un hôtel plus élevé, plus glorieux, plus puissant. Cet hôtel-là qui est bâti pas avec le sang des animaux, pas avec le sang des coqs, des boucs, mais avec le sang de Jésus. Après la grande gloire que nous avons vécue à Montréal et à Londres, le ministère Femmes Affranchies vous donne maintenant rendez-vous à Toronto. Alors cette édition aura une double saveur. Premièrement, ce sera la 15e édition, 15e conférence retraite organisée par le ministère Femmes Affranchies à Toronto. 15 éditions, 15 opportunités que le Seigneur a données à ses enfants de venir à Toronto pour faire de belles choses, de grandes choses. Si les hôtels de la famille avaient vendu ta vie, si ils avaient vendu ton mariage, tes enfants, le rachat a déjà racheté ce qui a été vendu. Deuxièmement, cela fait exactement 10 ans, cela va faire plutôt exactement 10 ans que le ministère Femmes Affranchies existe. 10 ans, il y a 10 ans, la servante de Dieu, le pasteur Béatrice Maluma, a reçu
cette pensée qui venait du Saint-Esprit, de rassembler les femmes pour les encourager dans la prière, les apprendre à prier et à se tourner vers le Seigneur dans une attitude de repentance pour recevoir les grâces et les miracles qui viennent du Seigneur. Cela fait 10 ans que la servante de Dieu, pasteur Béatrice Maluma, obéit au Saint-Esprit et nous a embarqués dans cette nouvelle vague, dans cette vague de servantes et de serviteurs qui craignent le Seigneur et qui attendent le retour du Christ. Nous avons donc des raisons de célébrer, nous avons donc des raisons de nous rencontrer à Toronto pour rendre gloire à Dieu, pour dire Ebenezer. Jusqu'à présent, le Seigneur nous a soutenus. Il a fait des miracles, il a accompli des prodiges, il a pardonné, il a guéri, il a restauré, il a délivré, il nous a enseigné, il nous a appris comment marcher selon ses préceptes, selon sa parole, à nous détourner des mauvaises voies, pour nous tourner vers lui, afin que lorsque le Seigneur Jésus-Christ paraîtra, nous soyons une église prête. Alors 10 ans d'existence et la 15e édition du ministère Femmes Affranchies. Je vous invite, toi mon frère, toi ma soeur, je t'invite le 26, le 27, le 28 juillet prochain à nous rejoindre à Toronto. Que Dieu te bénisse.